Les amis, n'ayez pas peur, hein, on va passer aux news comics. En plus, je suis très content pour le 100e JT. Je trouve que l'actualité comics est belle. Mais en attendant, hein, je ne pouvais pas résister au plaisir de vous montrer toutes les équipes qui m'aident à faire du JT comics, le JT comics. Ah oui, parce que vous ne croyez pas que je faisais ça tout seul quand même. Non, ben non. Donc voilà, je vous présente ma vingtaine de salariés. Eh oui, parce que moi, je crée de l'emploi, monsieur Macron. Eh oui, je suis une pépinière, un incubateur. Eh oui, je t'incube. Donc on se retrouve après un tout petit reportage. Ne vous vexez pas quand je fais ça. Bonjour, bonjour, vous venez pour le reportage, c'est ça? Mais putain, enchanté, faites pas attention à l'éclairage, j'étais en train de faire mon petit point UV. Voilà, je suis la secrétaire du Big Boss, le commis. Attention, je suis pas sa salope. Une fois, il s'est manqué, il m'a mis la main aux fesses, je l'ai boxé comme s'il s'appelait Jason Todd. JT 78, allez voir, il a dit que c'était Wolverine, il était tout ensanglanté, c'est un taquin. Allez, venez, je vais vous présenter les équipes. Voilà, bon là, vous avez les chercheurs de news, hein, c'est les meilleurs, ils connaissent tout sur tout, enfin, des geeks, quoi. J'ai une news sur les 4 fantastiques. Qui? Ta gueule. Ah, j'ai une news sur les X-Men. Qui ça? Ta gueule. Ta gueule. Les rédacteurs hein, qui viennent directement de l'Académie française pour écrire les JT Comics. Putain, insérez ici l'objet de votre mécontentement. Putain, molle, demi-molle, demi-molle. Lisez, lisez, lisez. Le coiffeur et le barbier du commis. Mais y a personne. Voilà. Alors là, vous avez le comptable et l'antimendiant. Hein. Il empêche le boss de pleurnicher en ligne pour faire plus de vues, quoi. On ne pleurniche pas. Écoutez, sur Internet, il faut dire à la masse cliqueuse et virale que faire. Si on veut monétiser, il faut des pouces bleus. Je vais te les casser, moi, tes pouces. Ils sont tout bleus, tu vas voir, ça va te plaire. Et les retweets alors, tout le monde en demande. On ne m'en dit pas. Mais si on ne demande pas, il n'y pense pas, c'est con. C'est qui s'en branle. Et les partages alors? Si on ne demande pas, on ne partage pas, il faut être viral. Est-ce que j'ai une tête de chikungunya? Non. Alors dégage. Oui. Et là, c'est la team réseaux sociaux, hein, chacun sa couleur de mur. Il y a Facebook, Twitter, YouTube, hein, ouais, parce qu'il faut répondre à chaque commentaire. Hein, et puis vous avez Jean-Eudes qui s'occupe d'Instagram. Une autre fois, il m'a pris pour sa boniche, il m'a demandé du café, quoi. J'ai défoncé son tabouret, quoi. JT 50. Il a dit que c'était un fail pour être un petit peu à la mode YouTube, mais j'ai fait disparaître le type, quoi. J'étais Marvel et lui, c'était les 4 Fantastiques. Bon, après vous avez les commis caméos, hein, toujours prêts à intervenir chez les autres. Si vous les voulez en pantalon, c'est un petit peu plus cher. Les comusiciens qui choisissent toutes les musiques des JT. Je suis Libertine, le petit bonhomme. Je suis une catin qui s'élance et rate un plongeoir. Alors ça, c'est l'équipe des nouveaux formats, mais chut, faudrait pas les réveiller. Ça, c'est les deux commis qui faisaient des reviews, mais ça fait quelques mois qu'ils ont pris un coup de chaud et ils mangent les comics au lieu de faire des reviews, c'est con. Et là, vous avez le Big Boss. Combien j'ai d'abonnés? Oulala, mais crie pas, connard, tu m'as fait peur. 20 900. Ok. Combien j'ai de vues sur le dernier JT? 5500. Petite bite. Ok. Combien j'ai d'abonnés? Ouh là là, mais il est encore plus con qu'un Hulk, hein, celui-ci. Bon allez, maintenant c'est l'heure du JT Comics, là. Ok. Pardon. Pardon, madame. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Bon, j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre un petit peu comment on fait les choses. En tout cas, n'hésitez pas à postuler tout de suite. Et pour la 100e fois, eh bien, c'est les news de la semaine. Les monstres. Et on commence avec le clash judiciaire de la semaine. Il oppose deux titans, deux géants dans leurs domaines respectifs, deux merveilles, deux monstres, vous l'aurez compris. Le clash de la semaine oppose la marque de boissons énergétiques Monster et l'éditeur de comics Marvel Comics. Et pourquoi ils s'embrouillent? Eh bien parce que Monster essaye de s'opposer à l'utilisation par Marvel Comics du terme Monster dans leur crossover Monster Unleashed.
Pour rappel, il s'agit de la mini-série qui a débouché donc sur une série régulière où des monstres, la plupart issus des comic books des années 80, des monstres donc de Jack Kirby, eh bien, envahissent la planète. Et nos héros voilà, vont devoir se faire à ça. Alors ça m'a toujours fasciné ce genre d'embrouille à la con, parce que je sais pas si Monster compte publier un jour des comics, ou s'ils réalisent qu'ils sont pas du tout dans le même secteur. S'ils réalisent même qu'il s'agit d'une résurrection et d'une série qui existait déjà, Monster Unleashed, c'était déjà dans les années 1973, ou bien même s'ils réalisent que monstre c'est un dérivé de monstrum, donc du latin, et qui est utilisé dans le vocabulaire anglais depuis environ 600 ans. Donc vous allez arrêter de nous casser les couilles, vous allez être gentils. Hein, merci. Merci. L'achat du siècle. Oh là, ils ont tous cru que j'allais parler de Neymar. Mais non, mais bien sûr que non, l'achat du siècle, c'est un petit peu survendu, mais c'est une façon de dire, eh bien, en 1968, la Warner Bros a racheté toutes les propriétés DC Comics. En 2009, Disney a racheté toutes les propriétés Marvel, et c'est peut-être ça d'ailleurs, l'achat du siècle, on verra. En 2017, eh bien, c'est Netflix qui rachète tout le Millar World. Alors évidemment, à part Kick-Ass et Kingsman, qui bénéficient de contrats avec d'autres maisons hollywoodienne. Le Millar World c'est un petit peu compliqué puisque c'est donc un label de comics mais qui est publié chez différents éditeurs. Il y a eu chez Marvel, il y a eu chez Topco, il y a eu chez Dark Horse si mes souvenirs sont bons, chez Image Comics en ce moment et pas mal d'autres. En tout cas le principe est simple, c'est du creator owned, donc tous les créateurs possèdent les droits sur leurs personnages et donc récoltent des bénéfices plus importants. Chez Mark Millar c'est simple, c'est 50-50 entre le dessinateur et le scénariste, 50-50 pour les films, pour les figurines, pour toute autre chose, pour les comics aussi, tous les produits dérivés. Alors c'est le tout premier achat fait par Netflix qui prouve qu'ils veulent donc mettre la main mise sur les comics avec, ils avaient déjà Marvel, là ils abordent un autre genre de super-héros avec tous les héros du Millar World. Une question, moi, qui me turlupine, oui, eh bien, c'est qui va maintenant imprimer les comics qui seront édités, les futurs, par le Millar World. A priori, on pourrait penser à Marvel. Est-ce que ça sera Netflix eux-mêmes? Est-ce que ça sera quelqu'un d'autre? On verra. Et puis, il reste à savoir quel sera le premier titre adapté donc à l'écran parmi tous les choix de comics. Et si on se fie à la vidéo qui a été publiée par Netflix pour annoncer le deal, eh bien, dans l'ordre, ça fait American Jesus, Jupiter's Legacy, Huck, que j'aime beaucoup, Chrononauts par Sean Gordon Murphy, The Empress, Reborn, MPH, Jupiter's Circle, Superior, que j'aime beaucoup aussi, Wanted, Super Crooks, Starlight, qui arrive un petit peu loin, si vous voulez mon avis, Nemesis, et c'est tout. Ben alors Marc, est-ce que tu as oublié de leur parler de The Unfunnies, cette espèce de comics à la Hanna-Barbera en version un petit peu trash, qui a été en plus l'un des tout premiers comics distribués sous le label Millar World. C'est dommage de l'oublier. Mais bon, de toute façon, personne n'en parle vraiment jamais, donc bon, tant pis. Bref, je vous laisse me dire quel titre vous voudriez voir adapté parmi les premiers. Moi, vous avez compris, mes deux choix se portent sur Superior et sur Huck. Puis on verra bien, je laisse nous surprendre. Il y a comme un Hickman. Alors je sais que je vous en parle tout le temps, mais je considère qu'on ne le dit jamais vraiment assez. Je vous ai déjà dit que l'ancien PDG de Marvel, Ike Perlmutter, avait donné l'ordre d'enterrer tout simplement et tout bonnement les 4 Fantastiques, le comics, tout simplement parce qu'il faisait la guéguerre avec la Fox qui détient donc les droits cinématographiques sur les personnages. Marvel avait évidemment obéi, la queue entre les jambes, et s'était empêtré dans la montagne de merde qu'on appelle au XXIe siècle la com. Ben ouais, il disait que le titre ne se vendait pas, donc il faudrait peut-être l'annuler. En scred, ils interdisaient aux artistes, donc Marvel, de dessiner un quelconque personnage des 4 Fantastiques. Il photoshopait tous les t-shirts pour enlever tous les persos des 4 Fantastiques. Il les retirait aussi des jeux vidéo. Il faisait tout ce qu'il faut pour torpiller la licence. Putain Marvel, putain! Et dans un article pour Newsrama, le scénariste qui a taffé sur les 4 Fantastiques, Jonathan Hickman, eh bien, a mis à jour un des mensonges de la com de Tom Brevoort, le rédac-chef de chez Marvel, qui disait en 2014 si les 4 Fantastiques se vendent, eh bien, il y aura toujours un bouquin des 4 Fantastiques publié. Or apparemment à cette date, tout le monde avait déjà été prévenu que 2015 était la date de fin programmée pour la famille qui a fait de Marvel Comics bien l'empire que c'est à l'heure actuelle. C'est une belle façon de les remercier pour les couilles en or, sympa. Hickman a justement rejeté en bloc à toute la com qui disait que les 4 Fantastiques ne parlaient vraiment plus au lectorat, c'était un petit peu déconnecté. Bon, bah lui il a dit que les concepts de famille, de futur et d'exploration étaient à la fois universels et intemporels, et il a bien raison, et c'est pour ça qu'un jour ou l'autre, ça va se débloquer cette situation et on aura de nouveaux comics des 4 Fantastiques. Le grand retour, ça aurait été parfait pour Legacy, mais c'est ce que j'en pense. Par contre, et là attention, je lance une alerte, il avoue comprendre
pourquoi Marvel met de côté les 4 Fantastiques à cause de la Fox qui fait un boulot terrible, horrible on va dire, hein, sur la franchise. Et là ça pue le scénariste qui sécurise sa paye, hein, parce que c'est pas du tout comme ça qu'on réfléchit mon pote. Alors Johnny, ce qu'il faut faire c'est dire à la Fox de mettre de côté les 4 Fantastiques et demander aux scénaristes de Marvel de prouver à quel point cette licence a du potentiel dans les comics. C'est ça qu'il faut faire mec. Panini. Tiens donc, hein, il semblerait que l'offre proposée par Urban Comics en kiosque, qui se résume environ à 160 pages pour moins de 6 €, eh bien, elle fait réfléchir son concurrent Panini qui propose une restructuration de ses parutions kiosques dès le début de l'année 2018. Bah oui, hein, c'est la fameuse théorie de la concurrence effective en économie, hein, qui permet à la fois de faire baisser les prix, d'améliorer la qualité qui est proposée et surtout de proposer un éventail plus élargi de produits aux consommateurs. Voilà, je suis habillé comme un prof de SES, ça va avec. Concrètement, ce qui est prévu pour 2018, c'est une offre resserrée autour de 4 mensuels de 128 pages et de 4 bimestriels de 152 pages par mois pour un prix à l'unité entre 5,50 et 6,50 en parlant en euros. Alors je sais que vous voulez la liste, donc la voici. Et en mensuel, il y aura du Avengers avec notamment du Infamous Iron Man, du Deadpool avec du Gwenpool avec du Cable aussi, du Spider-Man avec le Scarlet Spider, du X-Men Resurrection avec du Wolverine vieux mâle et jeune femelle. En bimestriel, vous avez Avengers Universe, Marvel Universe, Spider-Man Universe et X-Men Universe. Ça élargira un petit peu le champ avec des titres comme Spider-Man 2099, Weapon X ou encore tous les univers cosmiques, Gardiens de la Galaxie et compagnie. Panini promet qu'avec l'apparition hors série des crossovers comme Secret Empire, eh bien vous pourrez vous en tirer pour environ 1000 pages de comics par mois pour à peu près 40 €. Alors vous le savez, à chaque annonce de Panini est scrutée par les fans, hein, qui des fois ne sont pas tendres. D'ailleurs, big up aux community managers qui sont sur le terrain. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez, en tout cas vous, de cette annonce. Matière noire et matière grise. Vous le savez, DC va bientôt étendre dès septembre prochain son univers avec des nouveaux personnages, des nouveaux mondes, hein, le Dark Matter. Et Jim Lee et Dan Didio ont précisé donc les coulisses du projet, notamment comment est-ce qu'ils font pour que les artistes et les scénaristes donc donnent le meilleur d'eux-mêmes pour faire plus vendre de comics. Et bien c'est tout simplement le recours au Creator Owned dont on parlait tout à l'heure et à l'intéressement. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que les nouvelles propriétés créées pour DC, que ce soit les New Challengers, Damage ou encore The Silencer, eh bien appartiendront à leurs auteurs qui tireront donc des bénéfices plus importants que s'ils avaient cédé tous les droits à DC Comics, enfin ou plutôt à la Warner, parce que vous vous souvenez que c'est bien la Warner qui a obligé DC à revoir les statuts donc de Creator Owned, notamment chez Vertigo, ce qui a provoqué la chute et le déclin total de Vertigo, l'exil de tous les grands auteurs qui ont fait le succès de ce label. Donc là on verra, est-ce que c'est une nouvelle période un petit peu bénie pour les auteurs chez DC Comics ou est-ce que ça va retomber dans les mêmes travers? On verra bien. Le centre du monde des comics. Neil Adams est un artiste qui aura décidément marqué l'industrie du comics avec un grand I, avec un grand C, avec un grand tout ce que vous voulez, donc notamment par son dessin, mais également par ses combats qu'il a fait en dehors des planches, pour pouvoir les récupérer, ces planches justement, parce que c'est lui qui, donc, dans le milieu du siècle dernier, eh bien, s'est battu pour que les artistes puissent récupérer leurs planches, leurs propres planches originales, et qu'elles ne soient pas gardées par les éditeurs. Il s'est notamment battu aussi pour avoir des royalties de la part de chez DC Comics, un combat qui lui aura quand même pris presque 10 ans de sa vie. Marvel a suivi, mais dans des proportions un petit peu moindres. Et dans une lettre ouverte à ses collègues, il leur demande d'être fiers du travail qu'ils ont accompli, de la façon dont ils ont radicalement changé la pop culture, dans la façon dont leurs dessins sont constamment adaptés au cinéma, dans des franchises qui font des millions de dollars. Leurs images sont partout, sur les t-shirts, sur les mugs, de partout. Et il précise qu'il ouvre avec sa famille une galerie d'art, donc où il va exposer simplement des planches originales. C'est situé dans le Garment District à New York, entre la 5e et la 9e avenue. Et lui, il propose de faire de ce quartier de New York qui est un petit peu déserté par les galeries d'art, par les événements artistiques, et bien d'en faire le centre du monde des comics et que plein d'auteurs célèbres ouvrent des galeries d'art, donc une galerie Jim Lee, une galerie Marvel, DC, une galerie Frank Miller, une galerie Jack Kirby. Je n'ai qu'un mot à dire. Oui. Smart Girl. L'éditeur Réflexion est connu en France donc pour ses publications de comics VO, donc proposées au lectorat français. Je pense à Big Trouble in Little China, je pense à Army of Darkness ou encore au Judge Dredd qu'il partage. Mais il faut savoir que Réflexion verse également dans l'édition
originale, et donc qu'ils proposent des comics bien à eux, français, et qu'ils ont enrôlé pour cela un espagnol, et pas des moindres, Fernando Danino, à qui l'on doit du DC, à qui l'on doit un travail en indépendant sur Tarzan et la planète des singes, un mec qui dessine aussi bien que ce qu'il est sympa, c'est mon petit moment Patrick Sébastien, parce que bon, j'ai déjà rencontré. Et il sera donc scénariste et dessinateur de sa propre série. Alors Smart Girl, c'est une série de science-fiction d'anticipation, avec des touches de néo-noir et de cyberpunk, pour un public adulte, aussi bien masculin que féminin, qui s'intéresse aux questions sociales soulevées par le rapport entre les nouvelles technologies et la condition humaine. Alors vous l'avez compris, on découvrira donc de façon intimiste le voyage de l'héroïne, qui est une androïde, dans un parcours qui oscille entre de l'action, de l'intrigue, de l'humour et une bonne dose de critique sociale. Une héroïne d'ailleurs qui sera enfermée dans son identité artificielle, qui a été créée par l'humain pour satisfaire les besoins de l'humain, dont elle devra donc se débarrasser pour trouver sa vraie nature. Il y aura une réflexion donc sur le genre, la famille, l'exploitation sexuelle, je vous rappelle qu'ils ont sorti des robots sextoy, le succès professionnel, la liberté, l'identité ou encore la sexualité à l'ère de la technologie. Ça sent bon cette affaire. FedEx Foire. Et l'anecdote de la semaine nous est livrée par FedEx, qui assure avoir remis à Richard Friend, donc qui est encreur, un crayonné de la cover de John Romita Jr. pour Batman Metal numéro 2. Sauf que le problème, c'est que le principal intéressé assure ne jamais l'avoir reçu. Alors certains diront que le voleur, si vol il y a eu, est un collectionneur d'art. D'autres diront que c'est un bienfaiteur qui évite au comic book shop d'avoir à mettre sur la stand une cover de John Romita Jr. parce que beaucoup ne l'aiment pas. Manque de bol pour eux, grâce à un scan basse résolution, Richard Friend a réussi à redessiner la cover avant de l'ancrer. Il a passé 2 jours de boulot en plus, et finalement du coup est-ce qu'on peut dire que la cover est de lui totalement ou pas? C'est une question que je vous laisse élucider. En tout cas, le pire des scénarios, ça serait quand même qu'elle ait été livrée par erreur chez quelqu'un qui s'en bat totalement et allègrement les couilles du dessin, et qu'il est simplement jeté en croyant que c'est le dessin de n'importe quel enfant ou n'importe quel artiste en herbe, quoi. Voilà, c'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. Ça fait 100 JT Comics que j'ai commencé cette aventure. Alors c'est pas un anniversaire, beaucoup m'ont dit que c'était un anniversaire. Non, l'anniversaire c'est pour le numéro 106, donc ça sera les 2 ans du JT Comics dans 6 semaines. En tout cas, moi c'est un plaisir que de vous retrouver chaque mercredi, depuis le JT numéro 1 où les news ne sont plus très fraîches, depuis jusqu'au JT 100 là où les news sont tout à fait fraîches. Il n'y a pas de reboot, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Ça va continuer. Alors attendez, mes rédacteurs ils m'ont dit de dire lisez, lisez et lisez. Apparemment c'est la formule consacrée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver et retrouver mes 4 employés sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Je réponds à chacun de vous avec grand plaisir, et vous pouvez même m'y laisser vos petits messages pour le bandeau. Allez, à mercredi les amis. Une autre fois aussi, il voulait que je m'habille en Punisher et qu'il se caresse. Ah non, il est gentil, mais il est starbé, hein. J'ai jeté à l'eau, j'ai fait rentrer à la nage, quoi. JT 49, il a dit qu'il faisait Aquaman. Aquaman. Et moi je suis Hulk. Qu'il est con. Ah.